Bonjour à tous, chers auditeurs de Micro-ondes. Nous étions partis pour enregistrer un épisode de Culturbulence, mais nos chroniqueurs se sont sentis inspirés par les différents sujets abordés. Je vous laisse donc avec un premier échange autour du féminisme. L'ambiance règne ici. Édouard Philippe à l'antenne Micro-ondes, c'est pour vous, c'est maintenant, c'est pour vous, c'est maintenant. Si j'étais vous, j'écouterais. Bonjour à tous, alors j'avais envie de vous parler aujourd'hui de féminisme. Donc je suis consciente que ça peut paraître assez barbant pour un bon nombre de personnes, parce qu'il existe trop de clichés déjà sur les féministes, je tiens à le dire, mais aussi parce qu'il s'agit d'un thème omniprésent dans l'actualité, à juste raison, messieurs. Donc je vous avoue honnêtement que je suis pas entièrement calée en matière de féminisme et j'ai parfois l'impression d'être un peu la mauvaise élève du groupe parce que je suis tout simplement pas assez éclairée sur certains faits ou certaines pratiques que j'ai probablement juste intégrées sans me poser de questions. Donc le féminisme implique aussi le besoin de se familiariser avec tout un vocabulaire très précis et cette familiarisation, si je puis dire, passe notamment par la lecture d'articles ou d'ouvrages fondateurs. Donc j'ai voulu débuter ma propre éducation, entre guillemets, en m'attaquant au deuxième sexe de Simone de Beauvoir. Et je vous avoue que j'ai trouvé cet ouvrage intéressant, mais assez théorique. Enfin, bref. Et puis, je me suis retrouvée devant la vidéo d'une youtubeuse, je ne sais plus laquelle, qui conseillait les ouvrages de Mona Chollet, chef d'édition au Monde diplomatique, rien que ça. Et elle se concentre en fait sur la pression engendrée par les imaginaires sociaux et sur notre environnement extérieur d'une manière générale. Donc je n'ai lu qu'un seul de ses livres pour l'instant, il s'agit de Sorcières, la puissance invaincue des femmes. Donc je vous préviens à l'avance, il coûte 18 €, ça pique. Mais il me parlait quand même un peu plus que celui de Simone, tout d'abord parce que j'adore tout ce qui tourne autour des sorcières, enfin ça me fascine un petit peu. Et puis aussi parce que Mona adopte d'une certaine manière la démarche d'une historienne qui va tenter de remonter à l'origine du massacre de milliers de femmes entre le 16e et le 17e en Europe. Des femmes victimes de la bêtise profonde des hommes, finalement. J'aime donc beaucoup ce mélange entre histoire et féminisme. C'est un livre très riche dans lequel on apprend beaucoup d'anecdotes. Par exemple, les chats ont souvent été considérés comme les familiers des sorcières. On le voit bien à travers les diverses représentations modernes de celles-ci. Mais du coup, beaucoup de chats ont été exterminés en Europe et c'est une des raisons pour lesquelles les épidémies de peste, notamment, ont eu un plus grand impact dans cette partie du monde. Mais elle parle aussi beaucoup de la vieillesse chez les femmes qui est beaucoup moins tolérée que pour les hommes. La femme aux cheveux blancs est souvent associée à cette image de sorcière, vieille, laide et repoussante. Et cette question esthétique me permet de rebondir sur le thème d'un autre de ses ouvrages, à savoir Beauté fatale, les nouveaux visages d'une aliénation féminine. Donc il coûte 10 € pour info. Elle analyse ici beaucoup de choses concrètes comme des publicités ou globalement les injonctions faites aux femmes. Donc je compte le lire très bientôt, j'attends juste le virement de la CAF. Mais la 4e de couverture a rappelé à ma mémoire un moment un petit peu gênant, je dois dire, qui remonte à mon année de première. Donc on était en voyage scolaire en Pologne et j'avais déjà remarqué que ma prof d'histoire géo, Madame Plichon si vous passez par là, qui nous accompagnait ne mettait que des jupes et jamais de pantalons, quelle que soit la météo. Du coup, j'avais voulu faire la meuf ou mon intéressante au choix en lui disant un jour que les femmes avaient dû se battre pour avoir le droit de mettre des pantalons. Et elle m'a répondu du tac au tac qu'aujourd'hui la situation s'était inversée et que les femmes devaient se battre pour avoir le droit de mettre des jupes. Donc je vous avoue que je me suis rarement sentie aussi stupide de ma vie, mais je crois que je me rappellerai toujours de sa remarque. Donc pour conclure, je dirais qu'il est important de se documenter, de s'éduquer sur le sujet. On pense tous le connaître, mais ce genre d'ouvrage n'enfonce pas que des portes ouvertes. Ils nous permettent aussi de prendre conscience de certains faits, de certains comportements problématiques qui peuvent parfois nous sembler normaux tant ils sont intégrés à notre quotidien. Et c'est tout pour moi. Bien, bravo pour cette belle chronique. Waouh. C'est vrai qu'on a souvent des débats passionnés sur le sujet et je pense que c'est bien d'avoir une approche un petit peu plus calme et peut-être plus pédagogique et ça passe notamment par l'apprentissage et la lecture de nombreux ouvrages qui soient d'avis divers, mais je pense que c'est... Même si c'est coûteux. Même si c'est coûteux, on attend vivement la sortie en livre de poche du livre. Moi j'attends le film parce que... Alors, il date de 2014. Je pense que la sortie en poche ne viendra pas. Bon. 2014 ou 2017. Mais Compliqué. J'ai des doutes. Très bien. Mais je pense que pour ce genre de sujet, ça vaut peut-être la peine de dépenser quelques euros en plus.
Message subliminal pour Gaspard, c'est bientôt mon anniversaire. Et la Saint-Valentin. Aya, est-ce que tu veux intervenir sur la chronique d'Enola ou pas? Est-ce que ça te parle un petit peu, ce genre de sujet? Est-ce que ce qu'elle t'a dit? Moi, ça m'avait marqué l'anecdote que Enola racontait sur sa prof. Et je crois qu'elle a totalement raison. Par exemple, je peux prendre juste l'exemple du maquillage. Là, beaucoup de personnes peuvent juger les filles qui se maquillent de ne pas être féministes parce qu'elles essayent de plaire aux autres. Alors que je pense qu'aujourd'hui, le contexte a changé. Et donc, je trouve qu'il est bien de remettre tout en contexte et toujours essayer de comprendre ce qui nous fait penser ce qui nous donne quelques opinions plutôt que d'autres. Et voilà. Alors du coup, je peux peut-être rebondir là-dessus parce que justement, dans son bouquin, elle parle du fait qu'on limite vraiment les femmes à des objets qui doivent plaire et qui doivent s'entretenir physiquement ou se maquiller pour plaire aux hommes. Et c'est pareil, elles sont limitées à leur rôle de mère, alors que justement, elle nous conseille plutôt de nous donner naissance à nous-mêmes avant d'essayer de donner naissance à des enfants qui intégreront les mêmes règles et les mêmes pratiques sexistes au quotidien et qui en seront victimes malheureusement si ce sont des petites filles. Voilà. Moi, j'ai pas grand-chose à dire à part le fait que je trouve ça complètement... Enfin, c'est très intéressant que tu mentionnes des livres et surtout c'est très important parce que quand on parle de sujets comme ceci, on a tendance à très vite tomber dans la confrontation brute et la confrontation politique est vraiment argumentaire et moins sur le débat profond. Et je trouve que le format du livre, le format de l'écriture qui est prolongé, qui dure autour de 400 pages, 500 pages, ça permet vraiment d'étayer une pensée et surtout de tomber vraiment dans l'explication logique et de ne pas tomber dans ce piège en fait, ce piège du débat un peu surfait, un peu artificiel. Et je pense que donc c'est vraiment important qu'on se rende compte que le changement, qu'il soit politique, sociétal, il doit se faire par ces livres-là, par ces lectures longues, par ces réflexions qui sont profondes et pas par des débats qui se résument à être purement de l'éloquence en fait. Du coup, vraiment, j'ai rien à dire spécialement à part te féliciter parce que je trouve que c'est vraiment important comme travail. Donc voilà. Moi, j'ai une petite question pour toi, Enola, qui découle de ton anecdote. Du coup, faut-il mettre des jupes peu importe le temps? Alors, habillez-vous comme vous voulez, juste couvrez-vous bien. Il fait froid en ce moment. Mettez des collants, 2 paires de collants s'il le faut, mais habillez-vous comme vous voulez. Genre. C'est tout ce que je peux dire. Très bien. Et peut-on mettre des jupes et des pantalons en même temps? Ça dépend du style de chacun. Écoutez, c'était à la mode dans les années 2000, pourquoi pas. Il y a un film il n'y a pas longtemps qui est sorti, il y a pas longtemps, ça doit faire 10 ans déjà. Que les cinémas sont fermés. Avec Isabelle Adjani qui s'appelle La journée de la jupe. Est-ce que tu l'as vu? Mais là, ça n'a pas trop de rapport. Bah. Hors sujet. Moi, je trouve un petit peu personnellement aussi. C'est une prof qui se fait emmerder parce qu'elle met une jupe et le film tient un petit peu là-dessus. Et son combat à elle, justement, c'est de dire mais en fait, j'ai pas à me justifier parce que je mets une jupe. Et tous ses élèves lui. C'est quand même incroyable qu'on fasse un film sur ça. Parce que moi j'étais plutôt restée du coup sur l'espèce de prise d'otage, elle pète un câble, etc. Plus sur la condition des profs, mais c'est vrai que si tu reviens sur la journée de la jupe, c'est quand même incroyable qu'on fasse un film sur une femme qui se fait emmerder parce qu'elle met une jupe. C'est ouf quoi. Ça pose aucun problème que certains mecs ne fassent aucun effort ou qui traînent en jogging matin, midi et soir toute l'année. Mais par contre une fille qui met une jupe, on en fait un film. C'est dire en fait à quel point c'est ancré et à quel point c'est problématique. Tu sais, on fait des films sur tout et n'importe quoi. Hein. Un sujet comme un sujet comme un autre. L'homme au jogging. Non, mais c'est justement, moi je trouve ça pas mal qu'on fasse des films sur ce genre de sujet parce que en fait, c'est une problématique beaucoup plus profonde que la simple jupe. C'est toute la représentation de la femme aujourd'hui et je trouve que ça revenait pas mal avec tout ce que tu disais, tout ce qu'on interdit aujourd'hui, espèce de retour en arrière qu'on peut voir dans notre société et qui n'est pas tolérable et la jupe étant un exemple parmi tant d'autres. Ouais, mais alors oui, c'est important de faire des livres, des films sur ce genre de sujet pour peut-être que certaines personnes prennent conscience de
de comportement intégré. Mais il a combien d'années ce film? Est-ce que ça a changé réellement quelque chose? Ça, c'est une autre question après. Hein. On ne fait que pas changer. C'est compliqué de changer une mentalité sur un film ou sur un livre. Mais ça peut ouvrir les esprits justement exactement. et te pousser à t'éduquer encore plus sur le sujet. Éduquez-vous. Et du coup, est-ce que tu peux nous répéter les livres que tu conseillerais à nos auditeurs pour les éduquer justement, les sensibiliser du moins, et qui s'ouvrent un petit peu l'esprit? Ok, alors sur le féminisme, je crois qu'elle en a écrit 3, peut-être plus. Donc il y a le premier sur les sorcières, et donc on revient sur toute l'histoire du massacre, etc. et sur la femme qui vieillit d'une manière générale. Ensuite, il y a Beauté fatale sur les dictates de la société, enfin dans les publicités, la vie des mannequins, etc. L'obsession pour la maigreur. Et il y a enfin un dernier livre sur la place de la femme à la maison, dans la cuisine, la mère de famille. Voilà. J'aimerais bien rajouter un petit truc qui est valable pour tous les sujets. Quand on veut s'éduquer sur un sujet n'importe quel, je trouve que c'est important de aussi savoir écouter les autres plutôt que juste se concentrer sur les livres et sur les recherches scientifiques. Des fois, les témoignages des autres peuvent être plus enrichissante que n'importe quel livre. Moi j'ai une question. Voilà, on fait durer le sujet évidemment. Comment expliquer? Est-ce que tu penses que vraiment ça a fondamentalement une utilité profonde, ces livres? Parce qu'en fait, ceux qui vont toucher, en fait, ceux qui vont acheter ces livres, surtout à un prix pareil, c'est surtout des personnes qui sont déjà éduquées sur le sujet, c'est des personnes qui cherchent à s'intéresser et qui veulent aller forcément plus loin. Et c'est pas forcément le public qu'on cherche à toucher, surtout dans ce cas-là, en fait. Alors justement, tu vois, au début, du coup, je parlais de l'ouvrage de Simone de Beauvoir qui est assez indigeste, je trouve vraiment, et c'est pas la manière, enfin l'ouvrage que je conseillerais à une personne qui souhaite un peu se familiariser avec le féminisme. Du coup, je trouve que la démarche de Mona Chollet est beaucoup plus intéressante puisqu'elle s'ancre elle prend des exemples concrets réellement. Elle va analyser telle publicité en disant voilà pourquoi est-ce qu'elle est problématique, je vous l'explique. Et je pense que c'est un petit peu pareil pour tout. Enfin, je sais pas, peut-être que tu es plus éduqué sur certains sujets que tes parents, et toi justement tu vas faire le rôle de celui qui va relayer l'information et qui va pouvoir en parler autour de toi, et à ton tour tu vas pouvoir éduquer les autres. Donc je pense que c'est comme ça que ça marche le mieux, selon moi. Ouais, bien sûr, non, mais je comprends complètement, hein, enfin... Oui. Tu vas couper ça au montage, hein, mais du coup j'ai rien à dire parce que c'est une super réponse. Non mais c'est vrai que c'est une question pertinente. Est-ce que ce genre de bouquin et tout va pas un peu convaincre les convaincus? Et c'est vrai qu'on aimerait bien qu'il y ait une diffusion plus large entre guillemets sur ce sujet, mais c'est compliqué en fait de faire l'effort d'acheter quelque chose qui va nous mettre un petit peu en conflit avec nous-mêmes, qui va un petit peu nous questionner sur notre façon de penser. Et c'est vrai que c'est pour ça que je trouve la question de Louis très... Je pense que ce sont les ouvrages les plus intéressants qui nous permettent de nous remettre en question et de se dire bon, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je vis, enfin d'analyser un petit peu les comportements avec lesquels on vit au quotidien. Et oui, je pense que ça peut servir parce que vraiment, je suis partie du principe que je ne connaissais rien sur le sujet et j'ai voulu justement essayer d'en apprendre un petit peu plus. Et c'est juste après une histoire de culture générale. Les sorcières en soi, enfin, je ne vais pas sortir ça dans une dissertation de français, mais je sais pas, il y a plein d'anecdotes très intéressantes et ça peut être intéressant, je sais pas, d'en parler autour de moi ou à des amis. Alors, moi j'ai une question pour revenir sur ce que disait Aya. Je trouvais ça très intéressant, le fait de parler et d'écouter l'autre. Et justement, pas personnellement, mais en général, si tu te retrouvais face à quelqu'un qui partageait pas du tout ses idéaux, disons, de féminisme, pas d'égalité, mais justement vraiment de féminisme, qu'est-ce que tu lui dirais pour, pas forcément qu'il épouse ou qu'il partage ton point de vue, mais au moins pour qu'il comprenne et pour qu'il puisse à long terme changer sa vision des choses sur un sujet tel que celui-là? Alors selon moi, il y a 2 types de personnes avec qui tu parles. J'essaye de rester calme à chaque fois parce que ça sert à rien. Il y a ceux qui haussent le ton et qui s'énervent et vraiment ça fait pas avancer les conversations. Mais du coup, il y a 2 types de personnes. Il y a celles qui écoutent l'autre, comme disait Aya, et qui acceptent les remarques et qui peuvent reconnaître à un moment donné qu'ils ne
qu'ils ne s'y connaissent pas assez, ou alors que leur opinion est assez biaisée. Enfin, je sais pas, mais par exemple, il peut y avoir des émissions qui parlent de violences sexistes ou de la violence faite aux femmes avec des plateaux composés d'hommes uniquement, et ça, je trouve ça très problématique. Donc, il y a des personnes qui accepteront d'entendre l'autre, et il y a celles qui resteront dans leur position, qui essaieront pas d'écouter ou d'être ouverts au discours, et dans ces cas-là, je pense que ça sert à rien de discuter avec ces personnes-là, parce que c'est une perte de temps pure et dure. Oui, mais peut-être que c'est les gens qu'il faut le plus convaincre. Ouais, alors ça c'est sûr, mais au bout d'un moment, quand ça fait vraiment un bout de temps que tu parles avec la personne et qu'elle s'énerve, ou alors qu'elle n'est pas d'accord, ou qu'elle persiste à rester coincée dans ses opinions, au bout d'un moment, on jette l'éponge. Ouais, moi je sais pas, parce que j'ai l'impression que ce genre de questionnement, c'est beaucoup une question d'éducation aussi. C'est-à-dire que moi je me dis parfois, j'ai grandi dans un environnement particulier où on m'a inculqué un certain nombre de valeurs, et si j'ai grandi dans un autre environnement, je penserais pas forcément de la même manière, et notamment sur ce genre de sujet. Du coup, c'est un peu compliqué, entre guillemets, pour moi, de me dire que je vais lâcher l'affaire sur une façon de penser de certaines personnes, parce que je sais qu'au fond, si j'avais reçu la même éducation, si on m'avait inculqué les mêmes valeurs, peut-être que je réfléchirais de la même façon. Je trouve que cette idée-là était valable quand les personnes restaient vraiment entre communautés, alors que là, vraiment, je trouve qu'on est sur un monde de plus en plus ouvert. Les opinions de tous, les histoires, les anecdotes se partagent de partout. Il y a la culture, le cinéma, la musique. Les gens, on va dans des écoles différentes, donc on rencontre plein de personnes. Donc, je veux bien croire qu'il y ait certains, je sais pas, peut-être quartiers, régions du monde, ou des villes peut-être, où les personnes ont tendance à se regrouper, des personnes qui ont peut-être la même culture, qui partagent les mêmes valeurs, etc. Mais je pense qu'à partir du moment où on vit dans un monde aussi ouvert et qui communique, peut-être pas de la meilleure des manières d'ailleurs, à travers les réseaux sociaux, etc., on est plus ouvert à recevoir des opinions diverses et variées, et donc à s'éduquer soi-même. Et donc changer d'opinion au fur et à mesure. Chacun devrait essayer de ne pas prendre pour acquis ce qu'on lui dit, et éviter toute notion, tout rapport avec le dogmatisme. Je pense qu'il n'y a pas une vérité vraie, et qu'il faut essayer de rechercher un petit peu le monde gris tel qu'il est.